Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Birthday The Beginning. Alors juste avant qu'on aille plus loin, vous avez été beaucoup, au moins quelques-uns dans les commentaires et sur Twitter à me dire Kerbendo, s'il te plaît, n'arrête pas de faire des séries sur les jeux Nintendo. Eh bien, je suis désolé de vous l'annoncer, mais je vais être tellement débordé par les séries sur les jeux Sony qui vont arriver que je pense que je n'aurai plus de temps pour faire des séries sur des jeux Nintendo. Je sais que ça va vous décevoir, mais c'est là que je vais vous dire avec vous, on va compter en fait le nombre de jeux sur console Sony, donc sur PlayStation 4, que je vais vous faire dans les prochains mois. Donc en premier, il y a Crash Bandicoot qui va sortir en juin, et en deuxième, y a rien, voilà. Donc non, c'était une blague bien entendu les amis, je ne vais pas arrêter de faire des jeux Nintendo sur ma chaîne, hein. Je reste Kerbendo World, là, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais Kirby Station, non, ça n'arrivera pas. Donc là, voilà, je me suis dit, ce jeu, il a l'air mignon, puis en plus, il faut savoir que ce jeu, je vous l'ai déjà dit, mais il a été développé par ceux qui ont fait Harvest Moon. Les Harvest Moon, c'est souvent sorti sur des consoles Nintendo, pour la plupart. Je sais que le prochain il sort pas que sur console Nintendo, mais en tout cas je crois que jusqu'à maintenant ils sont presque tous sortis sur console Nintendo. Donc ce jeu aurait très bien pu être sur console Nintendo, là, ce Birthday The Beginning. C'est pour ça que voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool de le faire, même si c'est un jeu Sony. Et puis pour Crash Bandicoot, c'est pas la peine de s'étendre dessus, de toute façon vous verrez bien ça quand la série sortira, mais c'est un jeu de plateforme, et Nintendo c'est quand même les rois de la plateforme. Alors si de temps en temps on peut faire de la plateforme sur d'autres séries, on va dire qu'on s'échappe pas trop, du cœur de ma chaîne, quoi. Si ce que vous avez peur de voir, c'est de débarquer sur ma chaîne d'ici la fin de l'année ou dans les années à venir, des jeux de guerre, des jeux de tir, des jeux gore, etc., ça n'arrivera pas. Et la première raison pour laquelle ça n'arrivera pas, c'est parce que je n'aime pas ce genre de jeu. Donc c'est parti les amis, on reprend. Alors on en était à l'année 107 000, alors la prochaine étape est de donner vie à un nouvel organisme. Ça c'est très bien, mais bon, si tu utilises une graine de vie, ah oui c'est vrai, on en était là, donc il faut qu'on fasse apparaître les cyclomédusas. Donc mais écoutez les amis, on va faire apparaître la cyclomédusa, mais quel est le problème là ? Ah oui c'est vrai qu'il faut être ici pour pouvoir utiliser la cyclomédusa. On va la mettre tout, notre petite cyclomédusa. Là, je crois qu'il faut qu'elle soit à côté des petits trucs qu'on a déjà là. Et comme on a déjà deux qui vivent, je pense qu'on va la mettre ici. Donc allez, allons-y. Comment ça se place ces objets déjà ? Ah oui, c'est avec ceci. Et donc, oh ! Ah, rien n'a changé, tiens. Maintenant, on retourne au mode macro pour laisser le temps s'écouler. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. J'oublie tout le temps. Oh, et pendant qu'on attend, les amis, oui, parce qu'il y a eu aussi ça dans les commentaires. Certains d'entre vous m'ont dit « Mais Kerbendo, tu l'as eu où ton t-shirt ? Il est super beau !» Alors, je sais qu'il est super beau. Je sais aussi que celui-là est super beau. Hein. Je veux pas me lancer des fleurs. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Mais en fait, je vais pas vous expliquer où j'ai eu ces t-shirts, simplement parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Donc normalement elle va s'afficher en haut, il y a un petit i, donc ça va s'afficher là, vous pouvez voir la vidéo, tous les t-shirts, ce sera expliqué dans cette vidéo, voilà, donc on va pas s'attarder dessus, voilà. Et bien les voilà, c'est bon, les cyclomédusas sont apparus. Tout se passe à merveille. Tiens, une graine d'évolution encore. Cet objet déclenche l'évolution des organismes. En l'utilisant sur une forme de vie, tu peux la transformer en sa version évoluée. Ok, cool. Mais attendez, mais alors sur qui on va faire ? Donc une graine d'évolution pour créer Calunia. C'était sur la stromatolite qu'il faut faire la cyclo machin truc là. Donc allez, on y va. Ah mais il y en a pas mal là. Mais attendez, mais mon monde il a bien changé là. Regarde, elles sont où notre petite médusa là ? Parce qu'une petite médusa, elle doit être vraiment vraiment très petite parce que... Ah si, il y en a une là. Je crois c'est ça. Comment on fait pour lui parler là ? On va pas lui parler je crois. Elle va pas me parler. Pas gentil hein. Ça sera sympa ça. C'est vrai qu'on capture avec le touchpad, j'avais oublié. Et donc voilà, donc on a notre petit méduse primitif qui évolue dans des mers très chaudes et se nourrit de plancton. Peut-être trouvé près des stromatolites. C'est cool ça, mais voilà, bon c'est tout. Ok, donc bien maintenant mettons notre... Ah oui, mais attendez, donc c'est sur ça qu'il faut l'utiliser. Allez, ok, bon, voyons voir en quoi ça va évoluer. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Ah mais si, il faut le capturer. Comment on le capture ? J'essaie de le capturer mais ça marche pas. Ah bah non, ça va peut-être pas encore changer. Ouais, il va peut-être falloir attendre en fait. Ouais, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Mais si on a récupéré une graine de mutation, faut peut-être l'utiliser. Alors on l'utilise sur la même ou sur une autre ? On va l'utiliser sur la même. Oh. D'accord. Bien. Il n'y a pas une autre graine de mutation qui est apparue ? Oh mince, je voulais pas faire ça. On dirait que non. Conditions pour Calunia, eau à 41 degrés, au fond au moins 4000 stromatolites. Donc j'ai assez stromatolites, mais par contre mon eau elle est un petit peu trop chaude, donc on va essayer de la rendre un petit peu plus froide.
Je sais pas trop comment faire, mais essayons. Les Calunia sont apparus alors que j'ai pas changé la température de l'eau. Quelque chose me dit qu'elles vont pas survivre très longtemps. Hein. Donc félicitations Calunia aîné. Beau travail. Voici 3 graines d'évolution. Le nombre d'objets que tu peux transporter est limité, alors utilise-les avec précaution. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va évoluer les Calunia ou quoi? Ensuite, je veux que tu fasses apparaître Elratia. Sais-tu ce que c'est un trilobite? D'accord. Elratia est une forme ancestrale de trilobite. C'est un anthropode qui nage et se déplace au fond de l'océan. Les conditions nécessaires à sa naissance sont les suivantes. Au fond, à environ 48 degrés et au moins 5400 cyclomédusas. Ah bah on n'est pas tout de suite, hein, on n'y est pas tout de suite. Il est facile de faire apparaître une espèce en utilisant un objet, mais il vaut mieux modeler le terrain. Mes cyclomédusas se sont éteintes. Il y en a plus. Oh, mes Calunia aussi. Oh là, c'est génial. Bah, elles sont revenues. Ah ouais, non mais stop le temps là, on va revenir normalement. Et mince. Ah, c'est une catastrophe ça. Ok, j'avais pas prévu ça. Ah oui, mince. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a des petits champignons. Je vais essayer de les récupérer, on va les capturer. Mais je les ai déjà. Bah non, c'est des trucs que j'avais déjà. Les Calunia sont de retour. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé quand même sacrément le niveau de l'eau. Comme ça, les Calunia sont revenus. C'est cool. Bon, bah maintenant, il va falloir modeler pour avoir la prochaine espèce. J'ai bien changé ma planète là, mais je suis pas totalement convaincu. Hein. Les Calunia, ça augmente, ça c'est cool. Mais sauf que j'arrive pas en fait à remonter la température de mon eau à une température qui vole. Et ça me pose un petit problème. Mais il y a une nouvelle espèce qui est apparue, c'est quoi ça? Et c'est les Varek. Quoi? Non, c'est des Calunia. Donc Varek qui vit dans les hauts fonds très chauds aux côtés des stromatolites peut apparaître après avoir fait se reproduire la Climodésia. Ok, d'accord, ça c'est cool, mais attendez, c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut la prochaine. Et pour ça il faudrait que mon eau soit... Oh, level up, ça c'est cool. 400 PV, c'est bien ça. Mais il faudrait que mon eau soit un petit peu plus chaude en fait. Et je sais pas du tout comment augmenter la température de mon eau. Il y a un truc quand même assez marrant qui s'est passé, c'est que maintenant, mon sol, quand je le sors de l'eau, et ben genre regardez, il y a des machins verts dessus. C'est bizarre. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas trop ce que ça signifie. On dirait de l'herbe. Je sais pas si ça a un impact ou quoi, mais en tout cas c'est cool. Et bien voilà, on a une nouvelle espèce, Elratia. C'était ça qu'il fallait. Félicitations, Elratia est née. Excellent, je crois que tu commences à prendre le coup. Tu es enfin arrivé jusqu'ici. Il est maintenant temps de passer de l'eau à la terre sèche. Tu dois donner vie aux premiers organismes migrés vers la Terre. Baragwanatia. Mais c'est qui a inventé ces noms quand même? C'est presque le moment. Si tout se passe bien, tu pourras retourner dans ton monde. C'est un type de fougère qui prolifère sur la Terre. Voyageant loin de son lieu de naissance, c'est la première forme de vie à avoir migré vers la Terre. Plaine à 41 degrés, au moins 6000 Calunia et taux d'humidité de 15%. Donc attendez, les Calunia, j'en suis très loin. Plaine à 41%, ça j'en sais rien. Et le taux d'humidité, il est à combien le taux d'humidité? Ça on ne peut pas savoir non plus. Voici les 3 petites feuilles de récupération. De quoi montrer ma... Oui d'accord, très bien. Donc allons voir ça. Alors attendez, c'était 15% d'humidité. Ah j'en suis... Oh d'accord, j'en suis pas si mal. Ah ouais, non, ça dépend en fait. Faut qu'on soit donc près de la terre, enfin près de la mer. Et à combien ils veulent aussi qu'on soit? 41 pour les plaines. Ah ouais, il me semblait que plus on remontait, plus il faisait froid, non? Ouais, c'est ça. Sauf que là... attendez, si on se met ici par exemple, il fait combien là? 45 degrés, ah ouais, il fait chaud là. Comment ça se fait qu'il fasse si chaud par là-bas? Peut-être que c'est aux alentours donc des... Ah mais attendez, mais faut que je le capture là, mon nouveau truc. C'est ça? Faut pas que j'oublie, faut pas oublier de capturer nos nouvelles créatures là. Et donc c'est ça, c'est très joli ça. Mais je connais ça! C'est ça un trilobite! Mais je connais, mais on a vu ça en SVT, non? Je crois, je sais plus les noms. C'était au lycée. Trilobite endémique des hauts fonds très chauds, se déplace sur les planches océaniques et vit parmi la Calunia. D'accord, c'est très intéressant. Attendez, mais donc ça fait que si par exemple on fait un petit peu monter tout ça là, regardez, on fait un petit peu monter, on fait des montagnes, etc. Voilà, on va très haut. Qu'est-ce qui se passe pour la température ici? Elle reste à 45? Ah ouais, c'est pas ce que je voulais. Hein. C'est pas vraiment ce que je voulais. La température là, elle reste chaude. Et là, elle est froide, mais sauf que le problème c'est qu'on est trop haut. Hein. Il faut qu'on soit sur les plaines. Et les plaines... Là, on est sur les plateaux en fait. Ah, on est toujours sur les plaines ici, donc non, ça va aussi. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, il nous faut... Notre taux d'humidité, là, il est pas assez bon en fait. Attendez, et si je baisse ça? On baisse...
On se rapproche d'un bon taux d'humidité, ça c'est bien. Là on est bien, par ici on est bien. Ah non, on augmente de température. Enfin on n'est pas à 1 degré près je crois. Hein. Je crois qu'on est clairement pas à 1 degré près, donc ça c'est très bien. Sauf qu'il fait pas assez humide. Hein. Ah non, j'ai monté. Là, on est à combien? 13 degrés, 40... Enfin, 13%, 44 degrés. Bon, ça, c'est bien, mais sauf qu'il y a quand même un souci. Et le souci principal... Alors ça, par contre, c'est moche. Hein, je vais m'arranger parce que c'est très moche. Non, 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 on va aller dans l'autre sens parce que c'est très, très pas beau. Ah, mince! Mince! Ok, ça peut encore passer. Mais donc, oui, il faut qu'on ait suffisamment de notre Calunia, quoi. Et là, on n'y est pas encore. Donc, on va attendre un coup. Les Calunia. 3100, ça, c'est très bien. Attendez, 3400... 6100, bah c'est bon, on a nos baraques. Alors les noms, on va abandonner d'essayer de les dire parce que c'est pas possible. Donc baraque, machin truc est enfin né. Capture-le et tu es libre de rentrer chez toi. En attendant, tu es libre de faire ce qui te plaît. Capture-le quand tu seras prêt. Il est donc temps de se dire au revoir. Quoi? Oh rien, allez va-t'en. D'accord, je t'ai aidé et tu me dis va-t'en, c'est pas sympa. Donc il est où là, notre nouveau pote là? Il est sur la terre ferme, non? C'est les premiers à être sur la terre ferme, ils ont dit. J'en sais rien, j'ai aucune idée d'où il est. Vous êtes sûr qu'ils sont apparus? Parce que moi j'en vois pas, hein. Ah si, il est tout en bas, d'accord. Je le voyais pas. Et donc il est là-bas. Et voilà, on est enfin sur la terre ferme. Oh oh, allez, capturons-le. Il en aura fallu du temps, hein. Combien d'années? Je sais pas, plusieurs centaines de milliers. Donc, plantes qui poussent sur la terre ferme. Lorsque les Calunia et les Cyclomédusas ont proliféré dans la mer, cette espèce est adaptée à la vie sur Terre. C'est bien, comme ça on fait des petits cours d'SVT en même temps. Donc comme ça vous pourrez présenter ce jeu là à votre prof d'SVT. Ça se trouve elle aimera bien, hein. Vous montrerez cette série en cours d'SVT. Allez, défi, passez cette série de Kiribendo en cours d'SVT. Tu as réussi, mission accomplie. Nous n'avons passé que peu de temps ensemble, mais je te suis reconnaissant. Je n'aurais pas réussi sans ton aide. Maintenant retourne dans ton monde. Épisode clear. Et bien voilà, donc on a terminé le premier épisode. En gros on a fini le premier chapitre quoi. Complété sans avoir essayé de graines d'évolution, bah d'accord, bah ça fallait me le dire. 9 étoiles d'organismes capturés. J'ai pas capturé tous mes organismes, j'en ai peut-être oublié. Capture tous les organismes qui apparaissent dans l'épisode. Bah oui, j'ai dû oublier le tout petit qui était au début. Mince. Oh, suis-je en train de rêver? Non, c'est impossible. Après tout, je suis bien dans cette caverne. Je devrais me dépêcher de rentrer chez moi, me dis-je tout en me dirigeant vers la lumière. Mais une fois dehors, je découvris une chose incroyable. Qu'est-ce qu'on découvre? Les arbres devant moi ressemblaient à de la bruyère épaisse et étaient clairement différents des bois que j'avais traversés peu de temps avant. Bah ouais, parce que il y a quand même 100 000 ans qui se sont passés, quoi, ou même plus. Que se passe-t-il? Ai-je été transporté vers un autre monde? Je devrais peut-être jeter un coup d'œil aux alentours. No loading. Oh! Quoi? Déjà de retour? Je plaisante. Tu as travaillé dur pour donner naissance à une plante terrestre, mais ça n'a apparemment pas suffi. Puisque je ne peux rien faire par moi-même, tu devras m'aider encore un peu. Notre nouvel objectif est la prospérité. Tu vas devoir faire en sorte que la Terre fourmille de vie. Tu connais les dinosaures, n'est-ce pas? Ces célèbres organismes peuplaient ton monde il y a bien longtemps. Ton but est de donner naissance aux dinosaures. Si tu y arrives, je suis sûr qu'il se passera quelque chose. Cependant, ce monde est trop petit pour faire apparaître les dinosaures. Je l'ai agrandi un peu, et le rapport mer-terre a donc changé de manière significative. Cela signifie que la température a probablement baissé. Alors, étends la mer pour ajuster la température. Oh non, 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 non. Attendez, donc là on va devoir faire apparaître les dinosaures, c'est chaud ça. Pourquoi ça terme morose? Tu n'es peut-être pas content, mais moi si. J'aurais bien voulu rentrer chez moi quand même. Hein. Pour fêter nos retrouvailles, choisis l'objet que tu veux dans le menu objet et appuie sur triangle. Utilise les touches haut et bas et appuie sur triangle pour enregistrer jusqu'à 5 objets. Tu as toujours l'air triste. Tiens, prends ça, c'est un petit nuage de pluie et un ensoleillement fort. Ça sert à quoi ça? Merci. Les petits nuages augmenteront le taux d'humidité de la zone sélectionnée. Génial ça! L'ensoleillement fort réduira le taux d'humidité de la zone sélectionnée. Bah, ça paraît logique. Ce sont des objets très utiles. Tu n'en as pas besoin? Oh, enfin, ne fais pas le difficile. Je vois que tu es toujours de mauvaise humeur. Prends donc cette source de fleuve en plus. Elle est aussi très utile. Alors je croyais avoir fini le tutoriel et il allait enfin s'arrêter de me parler et finalement Nevi continue. Mais écoutez les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire c'est qui le Navi le plus embêtant, enfin la Navi la plus embêtante, c'est Zelda ou c'est Birthday The Beginning, parce que là je suis quand même un peu tiraillé entre les deux. Hein. Tu peux utiliser origine de fleuve sur n'importe quel terrain plat tant qu'il est à 1 T d'altitude et mesure 3 x 3. Sinon ça ne fonctionnera pas.
Je me demande ce qu'il va se passer. Essaie pour voir. Non, je veux pas essayer, moi. J'ai pas le choix. Utilise source de... Mais non, je veux pas, moi. Oh non. Moi, je veux pas... Oh, merci pour les objets. Moi, je veux pas, je veux commencer à m'occuper de mon monde et je veux pas utiliser les objets où ils vont me dire après, t'aurais pas dû les utiliser parce que t'auras pas les bonus. Donc, observons un peu notre monde, quand même. J'ai envie de voir un peu où il y a des méduses. Je déteste les méduses. Enfin, en vrai, je trouve ça super mignon, de méduses, mais alors, par contre, en vrai, ça fait une peur bleue, quoi. Attendez. Mais, What? Où il y a des méduses? J'en avais vu une vite fait, puis en plus, après, elle a disparu. Oh! Eh oh! Ah non, ça, c'est pas une méduse. Ça, c'est l'espèce de trilobite. Là, c'est le trilobite. Et, ok, voilà. Une petite méduse. Salut, toi. Bah, elle est quand même grosse, hein. Enfin, c'est qu'on est tout près. Puis d'ailleurs, on va au travers. Bon, donc, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de créer le fleuve. Si on essayait de créer le fleuve... D'accord, on fait comme si on n'avait rien vu. Si on essayait de créer le fleuve en haut, là, genre, voilà, en haut de la montagne. C'est bien un fleuve en haut d'une montagne. Attendez, donc on va déjà baisser ça. On va faire le fleuve ici. Bon, on va le faire ici, le fleuve, ça pourrait être cool. Ah oui, mais non, mais elle avait dit que ça devrait être un truc x3, non? Ah non, je voulais pas faire ça, 428 000 ans. Ah bah oui, vous m'étonnez que la vie elle a bien évolué en 428 000 ans. Hein. 428 000 ans, c'est plus d'années que les hommes sont sur Terre. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Donc, c'était ça, non, c'était... Ah là, il faut sur un truc 3x3. Ok, c'est ça, faut vraiment que ce soit 3x3, quoi. Eh, mais il y a un nouveau truc, les amis. C'est quoi, ça? Attendez, on dirait une limace, une sangsue ou je sais pas quoi. C'est apparu, mais j'ai même pas fait gaffe en fait. Je sais même pas quand c'est apparu. Donc c'est quoi? Un céphalocordé qui vit avec les Elratia dans les eaux très chaudes. Génial. Ok, d'accord, c'est très bien. Mais ça me règle pas mon problème de fleuve. Je peux enfin créer mon fleuve. Allez, allons-y. Donc, plaçons ce fleuve ici. Attendez, comment on place déjà? Ah, voilà. Oh! Ce terrain sera le point de départ d'un fleuve. Abaisse le sol alentour pour le relier à de l'eau. C'est ainsi que tu pourras créer un fleuve. En agrandissant le fleuve, tu peux obtenir d'autres sources de fleuve. Tu vois le sol vert autour du fleuve? À mesure que le sol autour du fleuve s'imprègne d'eau, il verdit peu à peu. Cette règle s'applique pour les mers aussi bien que les fleuves. C'est une des règles les plus élémentaires de ce monde. Maintenant, commençons à créer un fleuve. Abaisse le sol environnant, comme je te l'ai expliqué. N'oublie pas que deux fleuves ne se relieront que si le terrain adjacent est à une hauteur identique ou inférieure. Et si le terrain adjacent a un fleuve... blablabla, merci Navy. Donc allez, allons-y. Oh. C'est comme ça que ce... Ah, d'accord, ça fait une petite fontaine. Ça fait une petite cascade. Et c'est bon, on a relié à l'eau. Tu n'es pas mauvais, mon petit gars. Tu es même plutôt doué. Je sais, hein. Même s'il y a une forte déclivité du sol près du fleuve, tu peux l'abaisser pour l'y relier. Et en épreuve de français aussi. En t'y prenant bien, tu peux créer une cascade. Ainsi, si tu agrandis le curseur et que tu abaisses le terrain adjacent, le curseur entier créera un fleuve. C'est très pratique lorsque tu essaies de prolonger un fleuve. Si tu maintiens L à enfoncer et que tu déplaces le terrain, il atteindra la même hauteur que le terrain au centre du curseur. C'est très pratique lorsque tu vas planir. Ok, merci. Tu as certainement remarqué que l'apparition de la vie est régie par certaines règles. Bien que de nouvelles vies apparaissent naturellement lorsqu'un environnement adéquat est créé, certaines conditions doivent être réunies afin de provoquer un changement significatif dans l'écosystème. Je suis là pour t'aider si tu rencontres des difficultés. Ah oui, tu l'as peut-être déjà remarqué, mais la température de la mer met du temps à changer. Si tu changes la température en déplaçant le terrain en mode micro, la température, oui, bon d'accord, ok, ça mettra du temps. Et alors, on va juste essayer de... Oh, il y a un nouvel objet, viens ici. Super. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais j'ai récupéré un truc. Donc essayons de rapprocher ça de la mer. Alors, on va y être là. Et c'est bon, on est à la mer. Elle est belle, ma petite cascade. Moi j'aime bien. Bon, en tout cas les amis, on va rester là pour cette vidéo de Birthday The Beginning. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Je suis super satisfait de vos retours sur le premier épisode. Bon, je m'y attendais, hein, c'est pas une série qui est ultra regardée. Vous avez pas été énormément à regarder l'épisode, mais c'est pas grave parce que vous avez été énormément quand même à aimer la vidéo. Et juste pour ça, c'est génial. Ça fait que vous n'êtes pas énormément à regarder, mais au moins... ceux qui regardent, ceux qui sont là maintenant, ça vous plaît. Et c'est le plus important. Donc merci les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jeu. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut!